nos chants soient comme ainsi nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi, car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce temps de prière. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien utilisé le temps que le Seigneur vous a donné pour faire ce qui est juste, ce qui est droit, pour rester fidèle à l'appel que le Seigneur vous a fait. Je bénirai le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en silence en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire.
Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'hymne Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu, et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu, et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont tendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu, et je gémis. Je médite, et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur, et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la gloire du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, quand je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nuées, et tes flèches volent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et de Aaron. Lecture du livre de Daniel, le chapitre 10
au verset 1 jusqu'au premier verset du chapitre 11. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut relevée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il y eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre et je gardai le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis, il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant,
je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Ici se termine la lecture. Lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 13, les versets 1 à 10. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 couronnes et 7 têtes, et sur ses couronnes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? » Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, ce soir, nous allons porter une petite méditation sur le psaume 77, qui fait nous comprendre que, en toutes circonstances, nous avons à tenir ferme dans la foi. D'abord, il est bon que nous fassions une différence entre nos besoins et ce qui nous envie, notre volonté. Et il ne faut pas comme si qu'il y ait confusion entre nos besoins et notre volonté. Parce que parfois, vous connaissez, nous sommes capables de penser que nos besoins sont les mêmes que nos volontés, ou nos volontés sont les mêmes que nos besoins. Et ça crée des problèmes. Et nous trouvons des fois avec des trucs qui, au lieu de faire nous du bien, ils font nous du mal. Alors, nous posons la question, mais quels sont nos besoins? Surtout ce besoin qui est capable d'aider nous pour tenir ferme dans la foi. En ce moment, quel est notre besoin le plus important? Sûrement, pour dire, nous avons beaucoup de besoins en ce moment. On comprend. Mais si moi vous dis aux autres que Dieu est le tout qu'on a besoin, comment ça pourrait agir? Dieu, c'est comme si le tout qu'on a besoin. Quand nous pensons à la santé, nous pensons nos situations de famille, nous pensons au travail, nos situations de vie. Et quand tout cela peut bien passer, alors vous dites, nous avons un grand besoin. Et moi, j'ai dit que Dieu
et le tout qu'on a besoin. Mais est-ce que nous croyons dedans? Est-ce que nous croyons que Dieu, c'est ça qui nous a besoin dans la vie? La réponse qu'il nous donne à cette question, il faut déterminer la direction qui nous, la vie pour prendre. Si nous regardons quelques versets de la Bible, nous prenons l'histoire d'Abraham. Abraham qui finit gagner un garçon, un âge très avancé, et ce madame Sarah aussi, là c'est bien avancé, et Dieu finit promettre un enfant. Et voilà que Dieu lui demande à Abraham pour sacrifier ses enfants là. Et c'est au moment du sacrifice que l'ange, Abraham a accepté. Il a accepté la demande de Dieu, mais au moment du sacrifice, voilà que l'ange dit non. Non, tu ne peux pas sacrifier ces enfants-là. Dieu qui est pour pouvoir pour ce sacrifice. Dieu qui vous donne cet animal pour ce sacrifice. Alors, vous pensez que c'est important de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Abraham, il a reconnu. Il a reconnu que Dieu a tenu à sa promesse. Fin donner un garçon. Parce que ça, fin aide Abraham pour tenir ferme dans la foi. Pendant un moment difficile, pendant un moment de crise, pendant un moment de décision. Et vous pensez que nous aussi, nous devons reconnaître ce que Dieu vient faire pour nous dans le passé, pour aider nous à tenir ferme dans la foi dans un moment de grande décision. Dans certaines situations de notre vie, nous rejoindre le psalmiste au verset 7 et 9 de sa psaume 77. Le psalmiste qui peut demander lui-même, est-ce que le Seigneur vient réserver pour toujours? Est-ce que la bonté de Dieu n'est plus dure à jamais? Alors, ce sont des questions qui rendent nous anxieux. Ce sont des questions qui mettent dans le doute dans la tête. Nous pensons que Dieu peut-être est en colère avec nous. Et nous pas en paix, nous vivons dans le doute. Et ça lui éloigne nous de rester ferme dans la foi. Dans l'évangile Matthieu, plus précisément dans le sermon sur la montagne, Jésus lui dit que à ses disciples de ne pas se soucier du lendemain. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout se pour gagner. Et ce que ce texte vient dire à nous, c'est que nous besoin et place Dieu à la première place. C'est vrai que Dieu il fait partie de la vie. Nous accepter ça, nous connaître, nous proclamer que Dieu est en nous, il fait partie de la vie. Mais peut-être, oui, il fait partie de la vie, mais il est quelque part dans la liste. Il n'est pas en premier. Il est en attente. Il est là bien présent. Mais nous devons reconnaître sa présence et croire qu'il fera tout pour nous. Car le Seigneur Dieu, il a envie que nous, chrétiens, nous soyons proactifs en cherchant du travail, proactifs en cherchant de la nourriture, pour qu'il y ait une bonne situation de vie. Alors que nous pouvons rester connectés avec lui,
à travers la prière, en écoutant ces conseils de la Bible, et aussi en écoutant les conseils des frères et des sœurs dans la foi. Et tout cela, c'est pour aider nous, pour avoir cette connexion avec ce Dieu qui subvient à nos besoins et nous aidera à tenir ferme dans la foi. Saint Paul, dans ce lettre aux Romains, Saint Paul est convaincu que ni la mort, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune autre puissance, ni aucune créature, etc., ne peut lui séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit Saint Paul. Et alors, cherchons d'abord le royaume de Dieu, et rien ne pourrait nous séparer de son amour à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Nous disons le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante, désormais tous les anges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, nous disons la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Seigneur Dieu notre Père, en ce temps de pandémie, nous voulons, Seigneur, te présenter notre situation ici à Maurice et dans le monde entier. Seigneur, dans tout ce que nous entendons, que la situation est grave chez nous. Et alors, nous voulons prier. D'abord, Seigneur, pour tous ceux et celles qui se sont affectés par ce virus. Nous prions pour ceux qui sont en isolation chez eux, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans l'hôpital INT à Vacois. Toi, Seigneur, le Maître des guérisons, nous te demandons, Seigneur, de rester collé à ces personnes pour les soutenir dans ces moments difficiles de leur vie et d'encourager aussi, Seigneur, les proches de ces personnes afin qu'eux aussi, Seigneur, ils puissent avoir le courage de tenir ferme dans leur foi. Que nous tous, Seigneur, nous puissions nous souvenir de tes bienfaits dans notre vie. Afin, Seigneur, que nous puissions
bâtir notre vie sur des solides fondations, de pouvoir garder notre foi en toi. Nous prions pour les autorités du pays, pour tout, Seigneur, les personnes qui se concertent pour trouver des solutions à ce problème. Que tu puisses, Seigneur, les animer de ta sagesse, que tu puisses les inspirer, leur donner ce don d'abord, Seigneur, de reconnaître leur humilité, qu'ils puissent se concerter avec tous les instances de la communauté, car Seigneur, c'est un problème qui touche à nous tous. Et il serait bon, Seigneur, que nous puissions tous participer dans la façon de trouver une solution à régler ce problème. Que l'esprit de la sagesse puisse régner, afin, Seigneur, qu'ensemble, le peuple, les responsables puissent arriver à combattre ce virus et trouver des solutions. Seigneur, nous faisons confiance à toi et nous prions, Père, que notre prière soit exaucée selon ta volonté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander une aide dans les périls. Seigneur, sois notre lumière dans les ténèbres et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons ensemble à la page 58, l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs, nos vœux, selon ce que nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix,
afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce temps de prière et je vous souhaite tous une paisible nuit. Jésus, fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you. Kneels at the feet of his friends, silently washes their feet. Master who acts as a slave to them. Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you. These are the ones we will serve, these are the ones we will love, all of these neighbors to us and you. Fill us with your love, show us how to serve the neighbors we have from you.